Ok, bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue dans Aikie Tuto 2. Aujourd'hui, nous allons parler de l'égalisation. D'accord. L'égalisation, c'est quoi un égaliseur? Pourquoi on utilise un égaliseur dans un mix ou dans une prise de son ou bien pendant une sonorisation? Alors, un égaliseur est un instrument ou un appareil physique ou virtuel qui agit sur le timbre de la voix. Bref, qui agit sur les fréquences audio. Parce qu'on peut assimiler les fréquences au timbre d'une voix. Alors, un égaliseur nous permet de nettoyer, corriger, amplifier ou diminuer des sons ou bien modifier le timbre d'une bande audio sonore. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'égalisation d'un kick. On va essayer d'égaliser une grosse caisse pour voir à quoi sert l'égalisation et l'importance d'un égaliseur pour une grosse caisse. Sans plus tarder, on va commencer par écouter une prod dans laquelle on va faire une égalisation. Cette prod est une prod de Elf Consti, qui est un jeune artiste camerounais qui fait de la trappe. Alors on va écouter un peu cette prod. C'est une prod que j'aime particulièrement. Elle n'est pas encore mixée, c'est pour ça que j'ai tenu à faire le tuto avec cette prod. Ouais, moi je l'aime particulièrement. Elle est très bonne, elle est très belle. Alors, déjà, ce que nous allons remarquer, c'est quoi? C'est que dans cette prod, on a une grosse caisse, on a une infrabasse, c'est le son qui fait boum 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 boum. Moi, je la considère souvent aussi comme un kick parce qu'elle s'assoit dans le mix et elle s'assoit dans le bas du spectre du mix. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça, nous allons parler juste de l'égalisation d'un kick. Alors, j'ai écouté la prod, je me suis rendu compte que j'ai une infrabasse et j'ai un kick. Alors, l'infrabasse est toujours à l'aise quand il s'assoit dans la chanson. Surtout que c'est une trappe. Il faudrait que l'infrabasse puisse porter la chanson. Quand vous écoutez les trappes américaines ou les trappes françaises ou Attila de B2O, l'infrabasse te porte vraiment. Elle est lourde et elle est présente. Alors, elle va s'asseoir sur le bas du spectre de notre égaliseur. C'est quoi un bas de spectre? Je vous explique rapidement c'est quoi un bas de spectre d'un égaliseur. En quelques lignes, en quelques mots, je vais vous décrire c'est quoi un égaliseur. Alors, ça c'est un égaliseur channel strip de Pro Tools. Vous pouvez avoir des égaliseurs avec les mêmes paramètres dans n'importe quel plugin. Ça c'est un égaliseur paramétrique. Ça veut dire quoi? Vous avez le même chez Fruity Loops, sur les EQ2. C'est un égaliseur sur lequel on a toute la bande de fréquences, de 20 Hz à 20 kHz. On peut jouer sur une fréquence précise. On peut jouer sur la fréquence qu'on veut et on peut toucher exactement une plage ou une bande passante exacte en utilisant le facteur Q qu'on a là. Vous verrez c'est quoi un facteur Q et à quel niveau il intervient et pourquoi il faut souvent utiliser des égaliseurs paramétriques pour faire vos mix. Alors, sans plus tarder, on va égaliser notre kick. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette chanson a une infrabasse et une basse et un kick. Ça veut dire, pour moi, je vais laisser l'infrabasse au bas de mon spectre. Donc, je vais laisser que mon infrabasse s'assoie dans ma chanson, dans ma trappe. Pour ce faire, pour mon kick déjà, j'élimine toutes les fréquences qui sont basses. Alors, avant de faire cela, on va écouter d'abord comment joue notre kick. Premièrement, on va écouter comment joue notre kick. Alors, c'est comme ça que joue mon kick sans égalisation. Moi, je le trouve, il a un son là, pop, 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 pop. Les fréquences vraiment graves là,
ils vont couvrir l'infrabasse là et on aura l'impression de saturer. Il va saturer quand vous allez le mélanger avec l'infrabasse là. Et à volume haut et avec la compression et le mastering, vous aurez tout un mélange, tout un trouble, l'infrabasse qui ne va pas se ressentir et le kick aussi qui ne sera pas assez percutant. Alors pour ce faire, je vais faire un coup bas sur mon kick jusqu'à 60 Hz. Alors je vous rappelle que ceci, chaque mix et chaque égalisation est différent en fonction de chaque chanson. Ce que j'applique là, c'est en fonction de la chanson que j'ai, en fonction de l'infrabasse que j'ai, en fonction du résultat que je recherche. Parce qu'ici, j'ai envie d'avoir un kick assez percussif, assez présent et une infrabasse assez lourd qui s'assoit dans le beat, mais qui s'accorde très bien avec mon infrabasse, avec mon kick, pardon. Alors, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai fait un coup bas jusqu'à 60 Hz. Déjà, là, c'est pour laisser mon infrabasse respirer dans le bas de mon spectre. Alors, je continue. Ensuite, je vais faire un coup bas. Je vais diminuer parce que l'égalisation, c'est soit amplifier, soit diminuer ou nettoyer une fréquence ou un timbre ou une bande audio. Alors là, je vais nettoyer entre 80, on va écouter. Je vais nettoyer. Je bouge, j'écoute. Voilà. Là, je vais nettoyer vers les 110 Hz parce que généralement, entre 100 et 140 Hz, généralement, se trouvent les fondamentales des voix. Donc, ce serait mieux de bien nettoyer cet endroit-là pour permettre à la voix d'entrer dans la chanson et de pouvoir jouer sans toutefois saturer avec notre kick. Ensuite, on peut écouter cette fréquence-là, on peut écouter ce que ça fait. Si on l'écoute, voilà ce qu'on aura. Ok, vous voyez que c'est une fréquence qui peut se mélanger facilement avec notre voix et créer un sature. Voilà. Ensuite, je vais couper le 500 Hz. Pourquoi je vais couper le 500 Hz? Généralement, sur toutes mes chansons, moi, je coupe le 500 Hz. Sur tous mes mix, tous mes instruments, je coupe le 500 Hz. Pourquoi? Parce que si on écoute un peu le 500 Hz, vous écoutez le pop-pop là. Pop-pop-pop. C'est pas beau, c'est pas beau. Il gâte beaucoup le son. C'est une fréquence carton, en fait. Et là, il se trouve dans le spectre des... Il se trouve au niveau des low middle frequencies, donc au niveau des fréquences graves, des middle, si on peut appeler comme ça. Parce que le spectre peut se diviser en 4 ou en 5 parties. Les hautes fréquences, les hauts middle, les bas middle, les graves et les infra. Donc voilà comment on peut diviser notre spectre de fréquences. Chacun a sa façon de diviser, mais pour ma part, il y a les graves, les middle graves, les hauts graves si on veut, les middle, les hauts middle et les aigus. En gros, voilà. Alors, je continue mon égalisation. Là, je vais couper mon 1000 Hz. Pourquoi? Parce que ici, dans cette chanson, le kick est assez percussif. Et le 1000 et entre 1000 et 3000 Hz, ce sont des fréquences assez audibles pour l'oreille. Ce sont des fréquences très sensibles pour l'oreille. Ça veut dire que si vous ne faites pas attention quand vous faites vos mix, entre le 1000 Hz et le 3000 Hz, vous aurez des éléments qui vont piquer dans l'oreille. Donc vous aurez l'impression, quand vous écoutez une chanson parfois qui n'est pas bien mixée et que entre 1000 et 3000 Hz, les fréquences n'ont pas été bien touchées ou bien nettoyées, vous allez ressentir que la chanson vous pique l'oreille et cela fatigue l'oreille. Vous ne pourrez pas écouter cette chanson plus de 3 fois parce qu'elle va vous fatiguer l'oreille, parce que ça pique et parce qu'elle est assez présente, parce que notre oreille est assez sensible entre 1000 et 3000 Hz qui sont des fréquences médium. Alors, moi je coupe le 3000 Hz pour ceux qui... Le 1000 Hz, pardon, pour ceux qui...
On écoute et j'applique mon facteur Q. C'est ça que j'appelais facteur Q, qui est un facteur qui permet de doser l'endroit, dont une partie exacte de ce qu'on veut couper dans notre plage de fréquence. Alors, on écoute. Voilà, si on écoute notre fréquence coupée. Voilà ce 1000 Hz là. Voilà, qui n'est pas une fréquence bonne à écouter. Alors, voilà comment j'égalise ce kick. Moi, je vais laisser les harmonies. Je ne fais pas de coupe haut sur ce kick particulièrement, parce que pour ma part, dans cette chanson, j'aime bien le choix de ce kick parce qu'il apporte certaines harmonies. Il y a certaines harmonies qui sont très, très, pour ma part, qui sont bonnes à l'écoute. Et quand le kick va être compressé et qui sera percussif, ces éléments-là vont ramener de la chaleur dans la présence de la chanson. Donc, il y aura une certaine dynamique et ça va faire qu'on aura un kick assez lourd, assez beau et assez audible parce que ces aigus-là apportent généralement beaucoup de chaleur. Alors, sans plus tarder, on va écouter notre kick sans égalisation et avec égalisation. On y va. Alors, vous l'écoutez là. Ouais, là, on sent directement qu'il sature un peu, qu'il est lourd, qu'il pique, qu'il agresse vraiment. Mais avec notre égalisation, voilà ce qu'on a. Voilà. Directement, vous sentez que notre kick devient fluide. Il s'installe bien dans notre mix. Et quand vous allez compresser, il sera ouf. Et vous pourriez le monter autant que vous voudrez. Votre kick jouera toujours beau, il sera toujours clair, il aura toujours beaucoup de chaleur. On bypass, on écoute encore sans égalisation. Vous voyez, c'est agressif ça. C'est vrai que c'est très délicat. Il faut bien l'écouter pour pouvoir ressentir la différence. Allez, je remets mon égaliseur. Directement, vous ressentez la différence. Il est adouci, il est plus pur, il est plus stable, il est plus beau à l'écoute. Alors voilà pour ce qui est de l'égalisation de mon kick. Pour le week-end prochain, pour samedi prochain, on parlera de l'égalisation de l'infrabasse. Comment mélanger le kick et l'infrabasse dans une égalisation pour avoir un tout qui se mélange sans souci et qui nous donne un mix assez fluide, assez stable et assez beau à l'écoute. D'ici là, portez-vous bien et à samedi prochain. Je remercie Beamster pour tout ce qu'il fait pour la culture camerounaise et tous les jeunes parce que c'est vraiment innovant et il faudrait vraiment les remercier. Merci Beamster, merci à Anissé, merci à toute l'équipe des experts et tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'écrire, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à notre page pour avoir les informations de notre studio, quand les sessions de formation vont débuter, quels sont les prix de nos mix et mastering. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Peace.